il est essentiel de réussir sa lettre de motivation si vous voulez rentrer en droit sur Parcoursup, et en particulier dans des universités comme Assas et la Sorbonne. Mais pourquoi est-elle si cruciale? Il faut ici que je vous explique comment fonctionne la sélection à l'université. Dans un premier temps, la commission de sélection va faire un tri en fonction des notes de vos résultats scolaires. Dans un deuxième temps, une fois qu'elle a fait une première sélection, elle va regarder les lettres de motivation. À ce stade, les différents candidats et candidats ont souvent des notes similaires. La lettre de motivation devient donc un élément essentiel pour différencier plusieurs candidats. Une bonne lettre de motivation peut sauver de votre dossier, comme une mauvaise lettre peut le condamner. Alors, comment bien structurer sa lettre? Voici une lettre de motivation type que vous pourriez faire. Comme vous pouvez le voir, tout d'abord, en haut à gauche, il y a le nom, le prénom, l'adresse et l'email du candidat, de la candidate. Ensuite, sur la droite, vous mettez les informations concernant la fac. Si vous êtes sur Word, je vous donne un petit tips. Il vous suffit de cliquer sur Insertion, puis sur Zone de texte ici, et Zone de texte simple. Une fois que vous en êtes là, déplacez la zone de texte là où vous le souhaitez, c'est-à-dire en haut à droite, puis supprimez les informations et remplacez-les par les informations de la faculté. Justifiez votre texte sur la droite, faites en sorte qu'il s'aligne sur la droite. Et la dernière étape est de supprimer le contour de la forme. Une fois que cela est fait, je vous conseille de structurer votre lettre de motivation en 3 parties. Avant ces parties, vous allez commencer par une formule de politesse, mesdames, messieurs les professeurs, nous y reviendrons. Ensuite, vous allez faire une petite phrase introductive pour dire où vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez devenir demain. Ce que je vous conseille comme première partie, c'est votre parcours et plus particulièrement les matières que vous avez eues au lycée qui sont en lien avec le droit et également le parcours extrascolaire que vous avez eu jusqu'ici en lien avec le droit, par exemple une lecture du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo ou autre. Dans un deuxième temps, ce que je vous conseille, c'est de parler de vos expériences professionnelles et ou associatives. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, parlez de l'université et dites que cette université vous permet d'atteindre votre objectif que vous avez cité en haut de votre lettre pour dire que c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Ensuite, vous faites une petite phrase pour terminer, mesdames, messieurs les professeurs. Vous mettez la date, le lieu et votre nom, votre prénom et si possible, votre signature. Si vous n'avez pas de projet professionnel clair, ce n'est pas grave, vous êtes là pour faire du théâtre. Ici, choisissez-en un provisoire et vous changerez peut-être au fur et à mesure de vos études, comme c'est le cas pour moi, mais mettez un projet clair qui facilitera la lecture et qui démontrera votre motivation pour le lecteur, pour la commission de sélection. Attention sur la mise en forme. Ici, il faut utiliser une police sobre. Je vous conseille la police Garamond ou la police Times New Roman. Ensuite, pensez à bien justifier votre texte. Ceci est un texte non justifié, vous pouvez voir, il ne s'aligne pas tout à fait sur la droite. Ceci, en revanche, est un texte justifié. Vous avez le bouton qui se situe juste ici. Pensez à bien sauter des lignes pour chaque paragraphe. Chaque paragraphe de 3 lignes doit correspondre à une idée. Respectez bien les 2 en tête. Maintenant que nous avons vu comment structurer la lettre de motivation, regardons comment adapter cette lettre à chaque faculté. Dans votre lettre, il est crucial, hyper important, de faire apparaître le nom de l'université, mais je vous précise à ce stade de vérifier que ce soit le bon nom. Vous ne pouvez pas dire « je veux rejoindre la Sorbonne » ou « je veux rejoindre Assas ». Il faut dire, par exemple, pour la Sorbonne, « je souhaite rejoindre l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ». Je vous conseille donc de faire une vérification sur Google à ce stade. Une fois que vous avez vérifié le nom de l'université, je vous enjoins à regarder les différentes matières des universités. Vérifiez les matières de spécialité qui ne sont spécifiques qu'à cette université afin de les mettre dans votre lettre de motivation. À cet égard, nous vous ferons une vidéo spécifiquement pour la Sorbonne et spécifiquement pour Assas. Une question que vous pouvez également vous poser, c'est est-ce que l'IA ou comment l'IA peut m'aider? À mon sens, la première chose que vous pouvez faire, c'est demander à l'intelligence artificielle de vous poser des questions pour personnaliser votre lettre. Un peu à la manière d'un conseiller d'orientation ou d'une conseillère d'orientation. Cela va vous permettre de réfléchir vous-même à votre projet. Ensuite, deuxième chose pour laquelle l'IA peut vous aider, c'est de rédiger plusieurs brouillons. Ça vous permettra d'avoir plusieurs versions et de les comparer les unes aux autres. Troisième point
et peut-être le plus important sur lequel l'intelligence artificielle peut vous aider, c'est de lui demander de vérifier les fautes d'orthographe et de grammaire, ainsi que vous donner des points d'amélioration. Pour terminer, je vous ai fait une liste de choses à vérifier lorsque vous avez fini votre lettre de motivation. Tout d'abord sur le fond et ensuite sur la forme. Sur le fond, vérifiez que vous avez bien indiqué un objectif professionnel. Comme je vous le disais, il n'est pas peu important que cet objectif soit définitif. Mais cet objectif doit être indiqué à mon sens. Il facilitera la lecture et prouvera votre détermination pour la commission d'admission. Ensuite, vérifiez que vous ayez cité certaines matières spécifiques à l'université à laquelle vous envoyez votre lettre de motivation. Vérifiez également que vous ayez structuré votre lettre en parties claires. Faites vérifier vos fautes d'orthographe, de grammaire par l'intelligence artificielle, puis par un adulte, vous lui ferez gagner du temps. Enfin, dernier conseil sur le fond, utilisez l'intelligence artificielle comme un outil, et pas comme une solution miracle. Faites très attention à ce propos aux formulations lourdes. Les intelligences artificielles ont tendance à faire des formulations lourdes. Raccourcissez-les. Pour ce qui est de la forme, vérifiez tout d'abord que vous utilisez une police sobre. Ensuite, vérifiez que votre texte fait moins de 1500 caractères. Vérifiez que vous ayez bien mis vos informations ainsi que celles de l'université en haut à droite et en haut à gauche. Vérifiez le nom et l'adresse de l'université à laquelle vous envoyez la lettre de motivation. Et enfin et surtout, vérifiez que vous utilisez les bonnes formules académiques et non pas seulement madame, monsieur, mais mesdames, messieurs, les professeurs ou madame, monsieur, le professeur. Nous allons bientôt sortir des vidéos ainsi que des articles de blog sur Assas et la Sorbonne, donc vous pouvez aller faire un tour sur notre site. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage pour vos lettres de motivation sur Parcoursup.